Bonjour tout le monde, alors comme promis depuis un certain temps à beaucoup d'entre vous, je prends le temps pendant cet été de vous montrer le planner de suivi que j'ai mis en place pour ma classe. Donc j'avais déjà ce planner l'année dernière mais dans une autre version et donc j'ai pris en compte les bons points et les mauvais points et j'ai modifié quelque peu le planner pour qu'il puisse mieux me convenir l'année prochaine. Donc ça c'est le planner en fait que j'ai utilisé comme agenda cette année. Et l'ancien planeur est devenu le cahier du remplaçant. Dedans, j'ai mis toutes les feuilles qui peuvent servir au remplaçant, donc il reste en classe. Mais celui-là, il reste dans mon sac et je m'en sers au quotidien pour suivre les élèves en fait. Donc en fait, c'est le planeur qui servait d'agenda, donc de Me and My Big Ideas. Et maintenant, je l'ai modifié. J'ai modifié les intercalaires pour pouvoir mettre à l'intérieur tous les documents qui vont me servir pour suivre la classe, les élèves, toutes les informations importantes. Il y aura tout dedans. Donc il y a d'abord un lot de 5 intercalaires qui concernent, on va dire, l'école et la classe. Ensuite, il y a 5 intercalaires qui concernent non plutôt l'école et les élèves. Là, c'est les intercalaires qui concernent la classe, avec les programmations, le projet annuel, les APC, les documents importants. Et ensuite, il y a les intercalaires qui m'intéressent moi, donc les 108 heures, les comptes rendus de réunion, les animations pédagogiques et des checklists pour suivre mes petites bidouilles. Donc voilà, c'est 5 lots d'intercalaires très différents. Donc je vous montre un petit peu. La gestion administrative, en fait, c'est tous les numéros de téléphone qui concernent donc ma circo, l'école, le secrétariat, conseil pédagogique. Voilà, c'est une fiche générale avec tous les numéros importants. Et derrière, j'ai mis cette fois des cases vides pour pouvoir mettre en fait, par exemple, le nom des orthophonistes qui suivent mes élèves. Comme ça, j'ai tout en fait, un mini répertoire directement sur moi. Ensuite, il y a l'onglet information. Donc là, je mets la liste des élèves avec les différentes fiches récapitulatives qui me permettent d'avoir en un seul coup d'œil qui va chez la psychologue, qui a une AVS, qui a l'assurance, le droit à l'image, etc. Et après, j'ai des checklists vierges, parce qu'on sait que c'est toujours utile à l'école. Il y a tous les jours des trucs à récupérer, à rendre ou quoi. Donc comme ça, j'ai juste à noter ce dont il s'agit et puis je coche quoi. Rien de bien révolutionnaire. Ensuite, il y a les fiches de suivi individuel. Donc l'année dernière, j'avais des fiches de suivi, mais j'en avais 2-3 par élève en fait. C'était des feuilles recto verso avec beaucoup de lignes pour chaque discipline, histoire de faire une petite zone de notes, un état des lieux de tout ce que j'ai à dire sur les enfants, leurs difficultés, leurs facilités aussi. Et donc cette année, j'ai décidé de réduire au strict minimum à une page par élève. Donc avec le recto qui concerne, on va dire, tout ce qui est lié au privé. Donc il n'y a pas directement une influence sur l'école, donc notamment la situation familiale. Ça y était pas dans mes anciennes fiches et ça m'a beaucoup manqué cette année parce qu'il y avait des éléments qu'il fallait prendre absolument en compte pour certains élèves. Et l'attitude générale, notamment pour les élèves, on va dire, qui ont des troubles du comportement, et ça sera une zone spécifique pour ça, pour tout noter. Ensuite, il y a la prise en charge donc scolaire, les prises en charge extérieures, s'il y a besoin de noter, et les différents projets personnels, les PPRE, les PAI, les PAP, etc. Ça sera tout détaillé ici. Et de l'autre côté, là, c'est purement les apprentissages. Donc le français avec les sous-domaines, mathématiques, les sous-domaines, questionner le monde, enseignement artistique, langue vivante, EPS. Et donc ça me permettra vraiment de marquer là où chaque élève a des difficultés et ce sur quoi je dois axer vraiment avec cet élève-là. Donc j'ai une page comme ça pour chacun de mes élèves. Et ça me permettra aussi quand j'ai une réunion, une ESS ou quoi, je prends juste la fiche et hop, c'est super pratique, j'ai tout sous les yeux et j'ai pas à tout trimballer. Ça a été vraiment, vraiment top cette année d'utiliser ça. Après, j'ai les fiches de suivi de compétences. Donc là, rien de bien spécifique, on va dire. Je note le code compétences, les compétences et je valide au fur et à mesure quand c'est fait. Ça me sert aussi pour le suivi des corrections, des exercices qui ne sont pas faits en autonomie. Par exemple, s'ils font un exercice au centre guidé un jour, comme ça, je peux tout de suite faire le point, qui a réussi, avec qui il faudra revoir. Et ça me permet ensuite de faire des groupes de besoins, des groupes de niveau
selon les cas, quoi. Après, il y a la fiche de suivi des plans de travail. Donc là, je les ai imprimés en plusieurs exemplaires et je change juste les dates. En fait, je ne les refais pas de semaine en semaine à réimprimer. J'ai une feuille générale, désolée, je suis un peu malade, qui me sert et que je complète en fait chaque semaine. Si par exemple, il y a une semaine où le centre d'écriture, il n'y en a pas, je barre la colonne et je complète uniquement les autres. Donc j'ai le nom de mes élèves et au fur et à mesure, chaque soir, je regarde quel centre ils ont fait, je valide, je corrige, ou même je marque juste que j'ai vu s'il n'y a pas de retour spécifique à faire, quoi. Donc voilà. Après, j'ai mon emploi du temps avec mes programmations, histoire d'avoir tout sous la main. Le super projet annuel qu'on a monté avec Maîtresse Fossette. J'ai aussi mis les documents liés à la classe de découverte qu'on fera dans le cadre de ce projet. Comme ça, j'ai tout sous la main dans mon planeur. Ensuite, j'ai la fiche de gestion des APC qui me permet donc de faire un point sur sur les élèves qui participent, à quel moment, et d'établir une progression dans le travail en APC. Ensuite, ça c'est les documents importants, mais pour le moment, il n'y en a pas parce que la rentrée n'a pas eu lieu. Après, c'est les fiches de suivi des 108 heures, donc les conseils d'école, les temps de concertation, les animations pédagogiques et les APC avec les dates par période que je pourrais compléter. Comme ça, je sais à quel moment je dois m'arrêter. Et après, c'est les fiches de compte-rendu de réunion. Donc ça, j'en avais fait l'année dernière pour différentes réunions. Les ESS, les réunions avec les parents, tout ça, j'avais fait différentes feuilles. Et en fait, au final, je me perdais plus qu'autre chose. Donc là, cette année, j'ai opté pour une version générale. Donc où je mets la date, l'objet de la réunion. Donc si c'est un conseil des maîtres, une réunion avec des parents ou quoi. Les personnes présentes, les personnes absentes aussi, parce que des fois on peut avoir des personnes qu'on invite et qui ne viennent pas pour différentes raisons, et c'est important de noter qui était là et qui n'était pas là pour pouvoir faire ensuite un suivi correct de l'enfant. Une zone de notes que j'ai réduite, parce que l'année dernière c'était toute une page, et je n'utilisais pas tout, donc c'était du gâchis. Donc j'ai réduit la zone de notes, et après je me suis fait un encadré à faire. C'est-à-dire après la réunion, il faut que je pense à remplir tel document, il faut que je pense à faire ci, à faire ça, pour compléter le dossier scolaire ou quoi. Et donc j'ai fait plusieurs feuilles de réunion, comme ça j'ai du stock. Et ensuite, c'est les feuilles d'animation pédagogique, où je marque l'animation, la date, l'horaire, l'intervenant. Ici, je note toutes les références qu'on nous donne en animation pédagogique pour pouvoir aller plus loin si le sujet est intéressant. Après, ça, c'est la zone suivi continu, parce que cette année, des fois, on a eu des animations pédagogiques où on a dû faire des séquences, ou alors on a dû ensuite aller en FOAD pour poursuivre le travail. Donc, du coup, voilà, je me prends en note. Et si j'ai besoin d'écrire des notes vraiment plus importantes, j'utiliserai le verso de la feuille. Et la fin, c'est juste des checklists pour moi, on va dire, en pense-bête, histoire d'avoir du rap. Donc voilà, c'est un carnet de suivi qui permet surtout de réutiliser le super planner que j'avais acheté et que j'ai pas envie de mettre de côté parce que je l'aime beaucoup beaucoup. Et donc ça fait que voilà, dans ce planner, j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin pour toute l'année. Donc voilà, j'espère que du coup ça a pu satisfaire les personnes qui m'avaient demandé cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye bye.